Salut tout le monde, Nas Actu. Donc aujourd'hui on va regarder une vidéo de Bassem Braiki. Après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc le sujet c'est au sujet des problèmes conjugaux et du drame qu'il y a eu récemment, du drame horrible. Donc, et il va soulever un autre débat dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Beaucoup de personnes feront les démagos. Beaucoup de personnes écarteront leurs fesses pour y chier leur mauvaise foi. C'est ce qu'on appelle la vox populi, mesdames et messieurs. On revient sur le crime odieux et sordide qu'il y a eu à Mérignac, ou le Mérignan, ou je ne me rappelle plus. Le mec, il a brûlé et il a filmé sa femme, son ex-femme ou sa femme. Il y en a, il dit c'est son ex-femme, là, il dit c'est sa femme. Il l'a brûlé, il l'a filmé. Qu'est-ce qu'on attend pour ce genre d'action filmée quand quelqu'un brûle, ou violé, ou sous la contrainte? Qu'est-ce qu'on attend pour rétablir la peine de mort dans ce pays, mais sans même tribunal, sans même garde à vue, sans même les avocats, tu n'as pas le droit. Et tu vois, les sablés que tu manges et le jus d'orange que tu bois, le jus d'orange Brissy que tu bois le matin, même ça, tu n'as pas le droit. C'est peine de mort directe. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous sommes dans un pays de la démagogie et des droits de l'homme, bien sûr. Quand tu parles comme ça, il y en a plein qui vont te sauter à la gorge en te disant « Attention !» Il y en a qui ont été condamnés à mort, voire guillotinés. On pense à l'affaire du pullover rouge, Christian Ramucci, qui a été guillotiné alors qu'on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui si c'est lui ou pas. Bien évidemment, dans des décisions de peine de mort, peut-être dans l'histoire où il n'y avait pas l'ADN, les scientifiques, il n'y avait pas les preuves formelles comme on a maintenant, c'est vrai que le débat pouvait se poser. Et Robert Badinter en 81 avec Mitterrand comme par hasard qui l'a aboli, tu vois, qui avait fait cet éloge-là au procès de Patrick Henry, il avait plaidé contre la peine de mort. À cette époque, on peut dire oui. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous nous bassinez avec vos séries Profiler, Profile Autre, NCIS, NC, VIH. Vous nous mettez même des experts de Wish en français qui passent sur TF1 sur des séries de merde qui montrent que l'ADN est implacable, que les preuves aujourd'hui sont implacables. Donc, à partir de là, il faut rétablir la peine de mort. Sans ménagement, sans même discuter. Il faut rétablir la peine de mort. Avant, on avait le doute. C'est pour ça que la question du débat de la peine de mort était mise sur la table. Et il y avait des raisons, et là, il n'y a pas de problème. Et puis, évidemment, il y a ceux qui vont dire « Ouais, mais toi, t'es pas là. Toi, mais toi, t'es pas Dieu. T'es pas là. C'est pas toi qui décide de ôter la vie des gens. C'est pas toi qui décide. » Personne ne ôte. Moi, je pense que dans une société d'ordre, de respect et de hiérarchie, il faut appliquer la loi du talion. C'est mon avis personnel. Cette loi du talion ancestrale. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que tous ceux qui ont et qui s'avèrent qu'ils ont une intention établie de donner la mort à quelqu'un, il faut qu'on les tue. C'est simple, clair et net. Il y en a, ils ont tué des gens sans faire exprès. Ils les ont renversés en voiture, il y a eu un accident, il y a eu une bagarre, un coup de poing, il est mal tombé, le mec, il y en a même qui sont venus, voilà quoi, ils ont tapé dans l'eau, ils ont mal tapé, ils étaient emportés par une euphorie, ainsi de suite. Mais pour ces gens-là, comme celui-là qui filme en train de brûler, ces gens-là font la peine de mort. Aujourd'hui, on parle de lui, mais attention, ça s'applique à plein de gens. Les Lelandais, les Dutroux, tous ces gens-là fourniraient, tous ces gens qu'il y a eu là, peine de mort. Peine de mort. Ils ont tué des gens. Ils ont ôté la vie des gens, et ben innocents, peine de mort. Après, maintenant, moi, c'est au niveau de ma communauté où je reçois des messages. Il y en a qui disent, voilà, Bassem, elle l'a trompé, elle l'a ci, elle l'a ça, mais j'ai envie de te dire, les frérots, je vais vous bousiller 20 ans, 30 ans de ma vie derrière les barreaux
pour une femme qui m'a trompé. On efface tout et on recommence. Les femmes, c'est ce qui manque. Les femmes, il y en a shkara. Elles errent comme des âmes en peine dans les rues. Même numériquement, elles sont beaucoup plus nombreuses. Moi, je vais me prendre la tête pour ça. Allez, on change tout, on recommence, j'en prends une autre. Allez, on recommence. Wallah l'Adim. C'est pas une question de bonhomme. C'est pas une question de fierté. C'est pas une question de crime d'honneur. C'est pas une question de ça. Non. Non, non, ça n'a rien à voir. Déjà, quand on veut parler de crime d'honneur, quand on parle de crime d'honneur, c'est sa famille, de sang. Ça déjà d'une. Et de deux, j'ai envie de te dire, non, quoi. On est tous des hommes fiers, mais de là à harceler ta femme ou ton ex-femme, la suivre dans la rue, envoyer des SMS, la tuer, la brûler vive, la... c'est sérieux. Il n'y en a pas d'autres des femmes, il n'y en a pas d'autres des hommes, il n'y en a pas d'autres. Ah ouais, c'est vrai. Après, moi, bien sûr, ça n'est pas le moment, mesdames et messieurs, de dire, voilà, encore nous, voilà, encore ils vont parler de... Non, non, là, il y a un crime d'humain, il y a une maman devant ses enfants. Après, ce qu'elle a fait, elle l'a fait, ce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, nous, on s'en fout complètement. J'ai envie de te dire que c'est... les circonstances et surtout la médiatisation du truc qui a fait que, alors évidemment, il y en a, ils vont s'engouffrer dans des brèches, il y en a qui vont s'accrocher à des branches, ainsi de suite. On n'est pas des exemples, loin de là. Moi, j'ai envie de dire, pour elle, avec tout ce qui se dit de bien ou de mal sur elle, j'ai envie de te dire, moi, juste Arayahama. Et si je dis Arayahama, c'est parce qu'avec tous les défauts que j'ai, je reste un musulman avec tous les défauts que j'ai et surtout, je pense à ses enfants. La tête de ma grand-mère, je pense à ses enfants qui vont être traumatisés à vie. L'homme, c'est l'homme. Mais bon, en tout cas, moi, c'est mon avis par rapport à ça. Je pense que la justice, après, bon, on n'a pas le droit de parler de justice dans ce pays. On n'a rien le droit de dire. Allez-y, voilà. Donc, je vais réagir là-dessus. Mais je ne vais pas réagir sur la peine de mort ou à la fin de la vidéo. Je ne vais pas réagir sur la peine de mort. Mais je vais réagir à une histoire qui m'a touché. On va dire ce qui est arrivé à quelques centaines de mètres de chez moi, un peu plus même. Qui est arrivé, c'était un mec que je connais depuis jeune et une fille que je connais depuis jeune. Et ils se sont mis ensemble. Voilà, je les connais aussi bien l'un que l'autre, on va dire, un couple. Ils ont fait des enfants. Et malheureusement, il l'a frappé. Il a été en prison. Elle a voulu se séparer. Il a été en prison. À la sortie de prison, il n'avait pas le droit d'aller la voir. Il a été chez sa belle famille pour voir les enfants. Et il l'a attrapé. Voilà. Et il a fait un crime horrible. Et ensuite, il s'est suicidé. Et il a laissé des enfants comme ça avec qui n'ont plus de parents. Donc ça m'a touché, franchement, ça m'a touché. Et là, c'est à peu près la même histoire, sauf que le gars, c'est encore plus horrible de brûler vivant quelqu'un et de la filmer en plus. La peine de mort, c'est un autre sujet. Pour ce cas-là, pourquoi pas? J'ai pas envie de rentrer dans le débat de la peine de mort, mais j'ai envie de rentrer dans le débat de la sécurité de la femme en cas de conflit. C'est-à-dire que je pense que l'État devrait mettre plus de moyens dans des cas comme ça où on sait que la personne est dangereuse, très dangereuse. Et dans ce cas-là, la femme, elle doit aller dans un autre département, voire changer de nom. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Les enfants, ils pourront les voir dans un lieu neutre, avec des éducateurs, des trucs comme ça. C'est triste à dire, mais je pense qu'il devrait y avoir plus de protection. C'est pas normal qu'il l'a suivi, que par exemple dans le dernier cas qu'il y a eu ou dans d'autres cas où le mec il peut se rapprocher du domicile de son ex-femme alors qu'il est interdit. Je pense que la femme doit changer de domicile. Je sais que c'est pas facile de changer de domicile pour une femme par rapport à toutes les affaires qu'il y a dedans et aussi par rapport à l'argent, mais l'État doit donner des aides exceptionnelles dans des cas de justice pour les femmes justement, pour que ça finisse pas au drame comme ça. Voilà, pour que ça finisse pas au drame où le mec il tue sa femme, ou il la brûle, ou après il se tue, ou après il fait 20-30 ans de prison.
Voilà, c'est ce que j'avais, c'est ce que je pense moi. Parce que ça me fait encore mal de repenser. Quand j'y repense, vous savez, des fois quand je passe sur le lieu de crime, ça me fait toujours mal, tu vois. Ça me fait toujours mal de repasser sur un lieu de crime comme ça. Des fois, il y a le feu rouge comme ça et j'arrive pas à regarder l'endroit. Et je me dis dire que c'est la dernière fois qu'elle était vivante, elle était là, et la dernière fois qu'il était vivant, il était là. C'est dramatique. Et je pense qu'on devrait trouver des solutions. Elle aussi, elle a été naïve en acceptant de le rencontrer alors que la justice avait interdit justement qu'ils ne se rencontrent. Mais peut-être que ça serait pas fini comme ça. En plus, c'est le cousin à l'autre, tu vois. Alors, peut-être que ça aurait pas fini comme ça si elle aurait pu changer de département, avoir un autre domicile, changer de nom de famille, sur liste rouge, qu'elle soit difficile à repérer. Mais au moins, elle serait vivante, elle serait peut-être pas dans son propre département. Elle aurait peut-être pas le droit de revenir dans son département. Elle serait cachée. Elle devrait faire attention aux réseaux sociaux. Mais c'est pour sa protection quand on est face à des gens qui sont dangereux, qui peuvent avoir le coup de sang incontrôlable. Comme il a dit Bassem, 30 ans pour une histoire d'amour, c'est beaucoup. Voir la mort finir, et c'est horrible pour la personne, tu vois. C'est horrible pour la personne. Voilà, je dis mon avis, je pense que la justice devrait mettre les moyens pour protéger ces femmes en les rendant anonymes et en les faisant déménager dans un autre département où elle n'est pas susceptible de le croiser, tout simplement. Voilà, c'est mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.